Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette qui est au programme du CAP pâtissier, mais qui, j'en suis sûre, vous fera envie même si vous ne préparez pas le diplôme. Il s'agit de la tarte normande et pour ce faire, on va avoir besoin de préparer une pâte à foncer qu'on appelle aussi une pâte brisée. Donc pour ça, je mélange dans un cul de poule de la farine avec un petit peu de sel et un peu de sucre et ensuite j'ajoute du beurre que j'aurais laissé à température ambiante pour pouvoir le travailler correctement. Et là, je vais tout simplement malaxer avec mes petites mains et je vais sabler la pâte. Donc sabler la pâte, c'est reproduire le geste que je fais maintenant pour obtenir vraiment une texture de sable comme si on était sur la plage, sauf que celui-là on aurait presque envie de le manger. Je vais maintenant hydrater ma pâte, donc j'ajoute un petit peu d'eau et c'est tout ce qu'on aura besoin comme ingrédient dans cette pâte. Je vais malaxer et former une boule jusqu'à ce que je puisse la travailler sur mon plan de travail. J'oublie pas de fleurir un petit peu mon plan de travail pour pouvoir travailler correctement ma pâte. Et là je vais la fraiser, donc fraiser c'est tout simplement faire un mouvement d'écrasement de la pâte que je reproduis plusieurs fois pour obtenir cette texture bien lisse et pouvoir ensuite utiliser ma pâte correctement. Une fois qu'elle est prête, je la place 30 minutes au frigo pour que le beurre fige et que mon pâton devienne un petit peu plus dur. En attendant, je vais pouvoir m'occuper de mon appareil à crème prise qui est en réalité un petit peu comme un appareil qu'on retrouve dans les quiches, sauf que là ça va être sucré tout simplement. Donc je casse 125 g d'œufs, donc chez moi ça représentait 3 œufs tout pile, mais chez vous il faudra faire attention au grammage. Ensuite je fouette avec un petit peu de sucre, donc là pas besoin de faire mousser, tout simplement juste mélanger, ça suffira. J'ajoute de la crème liquide, je remélange un petit peu et ensuite je rajoute aussi du lait, donc pour lui donner un peu d'onctuosité et de légèreté. Et je remélange encore une fois pour obtenir un appareil qui soit bien lisse. Et voilà, c'est tout. On pourrait même rajouter un petit peu de vanille si on le souhaite. Je vais maintenant pouvoir m'attaquer à mes pommes. Donc moi j'en ai pris 3. Alors elles commençaient à flétrir, c'est pour ça que je les ai choisies, je voulais pas les gâcher. Donc je les épluche, je retire les pépins bien évidemment. Et puis ensuite je vais tout simplement couper des petits carrés des petits morceaux. Même pas la peine qu'ils soient carrés, des petits morceaux de pommes. Donc moi j'ai essayé de les faire les plus petits possibles. D'ailleurs je les ai coupés une première fois et puis après je suis venue les recouper parce qu'ils étaient encore un petit peu trop gros pour ma tarte, donc n'hésitez pas à faire des petits morceaux, ce sera que meilleur. On peut maintenant récupérer notre pâton de pâte brisée. Je fleure mon plan de travail comme d'habitude puisque je vais venir abaisser la pâte, donc environ 4 cm d'épaisseur pour encore avoir une bonne épaisseur de pâte. J'étale tout simplement donc ma pâte et puis ensuite, donc moi j'utilise toujours une plaque micro perforée avec dessus un tapis silpate donc en silicone. Là je prends un cercle de 20 cm de diamètre micro perforé, donc ça aide à l'adhésion de la pâte pendant la cuisson, et je vais foncer la pâte. Donc foncer la pâte ça veut tout simplement dire l'apprêter, la préparer pour la cuisson, et donc je vais faire en sorte que toute la pâte adhère bien au bord et ensuite je retire l'excédent de pâte. Cette fois-ci on fait attention, on va relever les petits bords de pâte mais on va pas les couper, on va les garder ces bords de pâte qui dépassent du cercle puisque on va faire ce qu'on appelle le chicotage. Donc on va chicoter nos bords de pâte à l'aide d'une pince à tarte. Donc on pince légèrement donc la pâte et hop on fait un demi-tour, on lui donne une petite forme comme ça pour avoir un joli motif tout autour de notre pâte à tarte. Une fois qu'on a fait tout le bord, on s'occupe maintenant de piquer la pâte donc à l'aide d'une fourchette et on fait cuire notre fond de tarte à blanc. Donc à blanc ça veut dire à vide et ça lui permettra en fait de ne pas se laisser humidifier par les pommes ou par l'appareil à crème prise si on avait tout mis à cuire en même temps. Donc là je vois que ma tarte est bien pré-cuite puisqu'elle se détache des bords, donc maintenant je peux rajouter mes petites pommes, verser doucement donc l'appareil à crème prise. Alors je vous préviens quand même, moi avec toutes ces quantités j'ai pu faire 2 tartes comme celle-ci, j'avais suffisamment de pommes, d'appareil à crème prise et suffisamment de pâte pour en refaire une deuxième, donc les voisins ont été très contents. Maintenant une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc là faire cuire déjà 15 minutes à 180 degrés et la cuisson n'est pas terminée, mais moi j'ai décidé de rajouter un petit peu de sucre et de terminer la cuisson avec ce sucre par dessus pour que ça caramélise un peu sur le dessus parce que j'aime bien le rendu. Et voilà, 15 minutes plus tard on a ce joli rendu un petit peu bruni sur le dessus et c'était juste un énorme délice avec cette petite crème à l'intérieur, les pommes qui étaient bien sucrées et voilà, c'était vraiment extra bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé soit à réviser votre CAP ou juste à vous faire plaisir ou à faire plaisir vos proches et que vous aurez réussi cette délicieuse tarte normande. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien louper des prochaines vidéos. Salut!